Salut à tous, nouvelle vidéo, questions-réponses. Donc aujourd'hui, on va parler de mes passe-temps favoris. C'est une question que vous m'avez posée, donc je ne vous l'aurais pas imposée sans avoir la question avant. Et donc pour vos informations, sachez que vous pouvez me poser toutes vos questions, soit en commentaire, soit dans un formulaire anonyme qui se retrouve dans la description. Vous avez également une playlist dédiée avec toutes ces questions-réponses-là sur ma chaîne, donc www.fitnessmiss.fr, mais la chaîne YouTube c'est Fitness tout court. Eh bien, vous avez une playlist dédiée qui s'appelle La Question Fit, avec des heures et des heures de contenu. Donc abonnez-vous, ça vous fait une bonne raison. Enfin, une bonne raison. En tout cas, ça vous fait de quoi meubler votre cardio, par exemple. Vous avez des tonnes et des tonnes de vidéos. Ensuite, vous avez tous les mardis à 8 heures du matin un podcast qui s'appelle La Pause Fitness, qui est disponible depuis 2013 déjà sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Donc, vous pouvez aller voir. Le lien est également dans la description. Et sinon, pour les plus passionnés d'entre vous, ceux qui aiment aller plus loin et avoir les dernières news de la science et tout ça, vous avez toutes mes enquêtes, mes cours vidéo que je propose tous les dimanches à 10 heures. Donc voilà. Et pareil, vous retrouverez en description. Donc, question de la part de Maël qui me dit quels sont vos passe-temps préférés. Alors, c'est assez difficile comme ça fait un peu question d'entretien d'embauche ou de lettre de motivation, enfin pas de lettre de motivation, mais de CV. On ne sait pas quoi mettre et on mettait toujours la même chose. Mais je me rends compte que finalement, ce qu'on mettait à l'époque, c'est un peu ce que c'est aujourd'hui pour moi, puisque la lecture, c'est quelque chose qui doit dominer mon passe-temps, c'est la lecture. Pourquoi? Parce que la lecture, c'est vraiment ce que je vais avoir tout le temps enfin, vraiment à n'importe quelle situation. Si je rentre tard, je me couche tôt, je me couche tard, peu importe, même quand je suis un peu malade ou quoi, ça m'arrive pas souvent, mais la dernière fois c'était le Covid. Même le Covid, j'ai toujours un peu de lecture. La lecture, c'est vraiment quelque chose qui me permet de m'échapper si c'est de la littérature ou alors d'apprendre si c'est des bouquins d'apprentissage. Alors pendant des années, je n'ai lu que des choses qui m'apprennent ouais, on va dire des sujets liés à la diététique ou liés alors au sport, il y en a pas beaucoup, mais c'était ou des biographies de sportifs ou des bouquins sur la diététique ou la santé ou peu importe. Après, j'ai eu beaucoup de lectures sur la psychologie, j'en ai encore, mais vraiment beaucoup de lectures sur la psychologie parce que moi je suis de tempérament plutôt anxieux, donc j'ai trouvé un intérêt à comprendre un petit peu ça. Plus tardivement est arrivée la littérature classique, quoi, on va dire. Enfin classique, non, parce que ça veut dire quelque chose, mais on va dire des bouquins style des romans, des polars et tout. Donc je me suis fait tous les James Bond des années 50, pas mal de Stephen King. D'ailleurs, je préfère ses nouvelles à ses romans. Il y a une nouvelle d'ailleurs que je vous recommande qui s'appelle mince, Tout est fatal, je crois. Ouais, je crois que c'est Tout est fatal, dont une des nouvelles c'est un recueil de nouvelles en fait, Tout est fatal. Et dans le recueil, il y a une nouvelle qui s'appelle L'homme en costume noir. J'ai adoré, ça se lit très rapidement et j'ai vraiment adoré. Sinon, le premier livre qui m'avait fait basculer comme ça sur de la lecture non éducative, on va dire, c'était un livre de Philippe Delerme qui s'appelle La première gorgée de bière, que j'ai relu il y a pas longtemps d'ailleurs quand je suis parti en vacances au bord de la piscine. J'adore cette lecture. En tout cas, moi, elle me parle beaucoup. J'ai l'impression d'avoir eu les mêmes souvenirs que lui en fait, et je dois pas être le seul puisque son livre c'est très bien vendu. Donc la lecture, c'est vraiment ce qui domine. J'adore lire, c'est quelque chose qui me nourrit et j'en éprouve même une certaine culpabilité quand je ne lis pas. C'est-à-dire que si j'ai l'occasion de lire et je lis pas, voilà. Là, j'ai déménagé à un endroit où j'ai accès à une piscine, alors collective, mais on a une piscine l'été. Et je ne suis jamais allé au bord de la piscine sans avoir un bouquin. Donc c'est vraiment quelque chose qui me suit partout. Dès que je sais qu'il va y avoir une salle d'attente ou que, enfin voilà, j'ai toujours un bouquin. Enfin un bouquin, j'ai une Kindle en fait avec toute ma bibliothèque dedans. Ensuite, j'ai noté pour pas m'oublier les films. Alors le cinéma en général, mais pas le cinéma aller au cinéma. Je vais être honnête avec vous, moi le cinéma c'est pas quelque chose. Bon voilà, j'aime bien y aller de temps en temps, mais c'est plus quelque chose, enfin voilà, pour partager avec ma compagne que moi seul. Quoi, j'ai pas
j'ai pas comment dire, la passion des salles obscures. Par contre, j'adore les films et les bons films, on va dire, même si les films populaires, il y en a aussi des très bons. Mais j'ai eu, quand j'étais gosse, on va dire que aller au vidéoclub avec mes parents, c'était assez rare. Donc il y a beaucoup de films que je n'ai pas pu voir quand j'étais enfant et même ado, on va dire. Et j'avais un certain retard à rattraper. J'ai découvert des films et je pense que il y a eu une bonne chose de découvrir ces films en étant adulte parce que beaucoup ont vu des films, des classiques quand ils étaient enfants ou ados et ils ont vu que l'action, que le sensationnel. Ils ont souvent pas vu les messages ou les subtilités. Et c'est vrai que de voir en étant adulte des films comme Retour vers le futur, Terminator et tout ça, certains se diront waouh, c'est des films voilà, c'est de l'action, il faut poser son cerveau et tout. Oui, mais pas toujours. Il y a des certaines, il y a des messages parfois qui passent, ou même les Spielberg, Rencontre du troisième type, ce genre de film. Il y a des messages dedans, et c'est vrai que moi alors c'est pas moi qui ai découvert les messages, hein. J'ai écouté pas mal de podcasts sur le cinéma pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce monde-là. Et c'est vrai que le fait de mieux comprendre ça et de voir des classiques comme certains de Spielberg, donc je crois qu'un des meilleurs que j'ai dû voir, c'est son téléfilm qui s'appelle, et je vous le recommande d'ailleurs, le titre, c'est un titre avec un, mince, c'est un téléfilm où où c'est le héros est poursuivi par un poids lourd. Je vais vous le donner, je vais vous le trouver en direct là. Steven Spielberg. Comment ça s'appelle déjà? C'est un titre court. Désolé hein, pour le temps, mais bon, c'est pas grave, ça fait du temps pour YouTube. On verra si les gens décrochent ou pas. Non, non, non. Euh, Est-ce que c'est Duel? Je crois que c'est Duel. Je crois que c'est Duel, hein. Donc allez voir, mais le synopsis, mais je pense que c'est Duel le film dont je vous parle. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire d'un gars en fait qui est poursuivi par un camion qui lui met la pression sur la route. Les décors sont magnifiques et quand on se dit mais ça a été un téléfilm, waouh, il y a une tension et tout et ça passe très bien aujourd'hui. Bon bref, après il y a plein de films là. Récemment, j'ai vu un film avec ma compagne sur Netflix, un bon film français qui s'appelle La Boîte Noire que je vous recommande. Mais bon, j'adore découvrir des choses. Souvent, j'ai des a priori un peu négatifs avant. Souvent, quand c'est des films français, j'ai un peu de mal. Et finalement, je suis là, en tout cas, j'ai été agréablement surpris. Après, mes autres passe-temps, bah, tu vois, pendant une période, j'ai fait du skate. Donc, j'ai repris ma planche à roulettes que j'avais abandonnée quand j'avais 15 ans. Je l'ai récupérée 20 ans plus tard. Et pendant un an, j'en ai fait quasiment tous les week-ends. Voilà, ça a été mon exutoire, mon sport loisir sans penser à faire du sport en fait, un sport vraiment en mode ouais, pur loisir quoi, du sport presque détente. J'ai pris pas mal de gadins, je me suis fait un peu mal à des moments, bon, et à un moment donné, je me suis dit bon, fais attention quand même parce que je suis tombé bien fort sur le dos, sur l'angle d'un trottoir. À peu de choses près, j'aurais pu vraiment me faire mal, et c'est vrai que je me suis dit bon, ton boulot, ça fait partie enfin ton corps participe, ton physique participe à ton boulot, puisque m'entraîner, moi, si j'ai toujours dit que le jour où je pouvais plus m'entraîner, j'aurais beaucoup de mal à continuer ce travail, puisque c'est très lié. J'ai vraiment une passion pour mon sport, et je peux pas me permettre de mettre en danger cette pratique-là. Donc, je dis pas que j'abandonne, mais j'ai un tempérament un petit peu, ce qui est très étrange puisque je suis quelqu'un d'assez réservé, d'assez dans mon coin, plutôt calme dans la vie de tous les jours. Mais dès qu'il y a un sport à adrénaline, depuis toujours, je suis pris dans il y a une espèce d'addiction à ça, c'est-à-dire que j'ai toujours envie d'en faire plus, et que ça soit le skate, le VTT un peu fort aussi, je fais du VTT de temps en temps, ou même comment dire les sports d'hiver, même si ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais quand j'en faisais, j'y allais tous les hivers avec mon oncle qui vivait à Briançon. C'est vrai que j'étais très 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 j'aime pas dire casse-cou, mais en tout cas, ma peur diminuait, quoi. Une peur que je peux avoir dans le quotidien pour des broutilles,
là, pour des choses réelles, finalement, elle était plus là. Donc, euh, donc voilà, faut que je fasse attention à ça parce que je ne sais pas encore vraiment me raisonner par rapport au vrai danger de ce genre de sport. Donc c'est pour ça, attention. Et après, la dernière chose, comme passe-temps, c'est la nature. C'est vrai que la nature, quel que soit le décor, on va dire, même si j'ai des préférences pour les forêts, si tu me demandais de choisir entre montagne, mer, océan, rivière et forêt, mon choix va directement aux forêts. J'adore la densité, les arbres et tout. C'est quelque chose qui me, qui me, qui me nourrit vraiment. Je serais capable de regarder j'adore par exemple regarder la lumière du soleil sur les feuilles et tout. C'est quelque chose, moi, j'ai envie de dire presque me transcende. Je sais qu'on est nombreux à avoir ça, donc je suis pas exceptionnel, mais c'est quelque chose qui voilà, qui moi peut m'apporter quelque chose. Donc est-ce que c'est un passe-temps? Je sais pas, puisque ça passe pas vraiment le temps, mais c'est plus quelque chose qui me plaît quoi. Après, je vais avoir des choses beaucoup plus basiques, mais enfin basique, je sais pas si c'est basique d'ailleurs, mais il y a une époque, l'époque où est sorti pour ça c'est plus les geeks qui vont connaître les Raspberry Pi là. Donc c'est des petits ordinateurs, des tout petits ordinateurs à 20 balles. Je pouvais avoir une carte et te fabriquer un petit ordinateur. Et on pouvait se fabriquer avec ça des émulateurs de consoles de notre enfance. Et je te ramène un de mes premiers sujets. Dis-toi mes deuxièmes passe-temps, on va dire. Donc le cinéma, les films. Tout comme je n'ai pas vu de films quand j'étais gosse, des films populaires, pas beaucoup en tout cas. Je n'ai pas eu non plus de console de jeux quand j'étais gosse. Donc pas de Nintendo, de Game Gear, de tous ces trucs-là, je ne les ai pas eu. Donc j'ai pas pu y jouer, sauf quand j'étais invité chez des amis. Et c'est vrai que petite vengeance personnelle à l'âge adulte, avec cette petite carte là, je m'étais recréé une console. Enfin, je pouvais tout avoir dessus puisqu'il y a un logiciel, je sais plus comment il s'appelle, Recallbox, je crois. Et il y avait la Nintendo, tout ça. Donc, alors j'ai monté le truc, j'y ai joué 5-10 minutes et j'ai arrêté parce qu'en fait le plaisir pour moi c'était de construire le machin et de me dire ça y est je l'ai enfin. Mais après ça m'intéressait même plus. Mais pour le truc sympa, donc voilà, ça a passé le temps. Et voilà. Mais sinon, après, j'ai pas, si tu veux, des passe-temps, la poterie, des choses comme ça, non. C'est vrai que mes journées, finalement, j'arrive à les remplir avec le travail. Déjà, me prend pas mal de temps puisque j'aime mon travail, donc c'est quelque chose qui, si tu veux, j'ai pas une carence de plaisir dans ma journée, étant donné que mon travail me procure déjà une certaine forme de plaisir. Donc ça, je suis obligé de l'admettre au bout d'un moment que d'avoir trouvé un travail qui me plaît, j'ai eu de la chance en fait d'avoir une passion qui puisse être aussi mon travail au bout d'un certain temps. Euh, j'ai beau dire que c'est pas de la chance, que c'est quelque chose qu'on déclenche, je dois admettre quand même que à un moment donné, il y a une part de chance là-dedans, un alignement de planètes, je ne sais pas. Et ben là, j'y peux rien. Hein. C'est comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Donc voilà, je pense que j'ai un peu trop parlé de moi. Je suis un peu mal à l'aise au bout d'un moment quand même. J'espère t'avoir donné des indications. Donc comme tu vois, c'est pas forcément des choses qui tournent autour de la musculation et tout. Hormis les activités en plein air, ça reste du sport. Mais sinon, je pense que je suis comme beaucoup de personnes, hein. Des séries télé, des machins. Là récemment, je me suis abonné à la plateforme Max pour pouvoir regarder la série Les Sopranos que j'avais jamais vue, série exceptionnelle. Enfin voilà, il y a des choses comme ça que c'est des passe-temps comme je pense tout le monde. Mais si vraiment tu me disais tu devais garder qu'un seul de tes passe-temps, ça serait la lecture. Voilà, si tu pourrais être clair, la lecture c'est vraiment ce qui restera forcément dominante dans mes passions. Bon, la semaine prochaine, on reviendra un peu au sujet muscu et tout là. Donc alors on va parler de tout un tas de choses. Quelqu'un qui me parle de cholestérol, quelqu'un qui me parle de spaghetti et du docteur Alouche. Donc on en parlera la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous pour pas la manquer. Et puis, merci pour toutes vos questions, vos réactions et tout. Ça me fait toujours plaisir. Voilà. À la semaine prochaine. Bye bye.